Les prototypes se succèdent, toujours plus vite. Voici qu'apparaît en France une famille d'appareils révolutionnaires, les avions Leduc. René Leduc, 50 ans, a inventé quelque chose d'entièrement nouveau. Il a dessiné, construit, avec un acharnement et une ténacité maniaque, cet engin. Aujourd'hui, pour nous parler de son avion, le meilleur des spécialistes, le fils de René Leduc. C'est le 010, c'est le premier. C'était le plus beau d'ailleurs, mon père l'aimait beaucoup. C'est un avion en ligne merveilleuse. Le pilote était installé dans cette cabine en plexiglas que vous pouvez voir. Il avait une vision assez limitée. Il fallait de sacrés pilotes pour monter dans un tel appareil. Il y avait 2 hublots de côté pour des visions latérales, ainsi qu'un hublot dessous. La cabine, toute cette partie était tenue par une ceinture et était entièrement largable. C'est-à-dire que le pilote n'avait pas besoin de sauter en parachute, c'était la cabine elle-même qui servait de parachute et il arrivait au sol dans sa cabine. On voit là des ailes extrêmement minces, profil laminaire, et qui pourtant contenaient 1000 litres de pétrole. Le train d'atterrissage, très simple, qui n'avait qu'une seule fonction, c'est de sortir. Puisque l'avion ne décollait pas par ses propres moyens, il était emmené en altitude sur un Languedoc, un quadrimoteur, et largué à une vitesse de 300 à l'heure. C'est à cette vitesse que le pilote pouvait commencer à se propulser par ses propres moyens. Et le fameux moteur, cette fameuse tuyère, tout le secret est là-dedans. Vous allez voir quelle simplicité était cet avion. Il n'y avait aucune pièce en mouvement. Pour mieux comprendre, il faut passer sur l'arrière de l'appareil, au cône de sortie. Vous allez pouvoir regarder à l'intérieur et vous apercevrez qu'il n'y a rien. Rien du tout. C'est ça le secret. La tuyère thermopropulsive, le statoréacteur. Des brûleurs concentriques injectent du pétrole dans le courant d'air de ce tuyau de poêle. Encore faut-il qu'il y ait un courant d'air. C'est pour cela qu'on amène le Leduc sur un quadrimoteur jusqu'à une vitesse de 300 à l'heure. Là, c'est le largage, l'allumage du pétrole dans le tuyau. On obtient une poussée instantanée de près de 2 tonnes. L'avion fonce vers le ciel, 900 km/h. René Leduc fait voler successivement 4 prototypes différents. Puis pour se libérer de la suggestion d'un avion porteur, il construit le 022, un réacteur et tuyère thermopropulsive. Décembre 1956, le 022 décolle par ses propres moyens. Quel magnifique avion. Très largement supersonique, il aurait pu sans doute donner une avance décisive à l'aviation française. Il se trouva un gouvernement pour décider l'abandon de l'avion. Pour le duc, c'était fini. Les 2 fils et la femme de René Leduc étaient avec lui lorsqu'il a reçu la lettre du secrétaire d'État à l'air le 15 février 1958 qui annonçait la fin des essais. Ah, monsieur, ça a été épouvantable. Je crois que ça l'a vraiment tué. Papa disait sur la fin de sa vie, il nous disait, et ça le rendait très triste, il me disait, tu vois, dans la vie technique, c'est comme dans la vie tout court, c'est toujours les microbes qui gagnent.